Est-ce que quelque chose peut vraiment défier le roi de l'océan? Un prédateur si redoutable que même un grand requin blanc, cette redoutable machine à chasser qui a dominé les mers pendant des millions d'années, n'a eu aucune chance. Ce n'est pas un mythe ni une histoire pour faire peur autour d'un feu de camp. C'est un mystère réel qui a laissé les scientifiques complètement déconcertés. Au cœur de cette énigme se trouve Shark Alpha, un requin blanc équipé d'une balise et surveillé dans le cadre d'une recherche marine de routine. Tout semblait normal jusqu'à ce que le dispositif de suivi montre quelque chose d'extraordinaire. La disparition de Shark Alpha. Dans les profondeurs de l'océan, où la lumière du soleil peine à atteindre et où l'obscurité enveloppe un monde plein de secrets, un événement s'est produit qui a défié toutes les attentes. Shark Alpha, un impressionnant requin blanc de presque 3 mètres de long, avait été équipé d'une balise dans le cadre d'un projet scientifique ambitieux. Pour suivre les schémas migratoires de cette espèce emblématique. Les requins blancs, considérés comme les rois incontestés des mers, font rarement face à des prédateurs naturels. Cependant, ce qui est arrivé à Shark Alpha a ébranlé les fondements de ce que nous pensions savoir sur l'océan. Tout a commencé de manière routinière. Les scientifiques ont équipé Shark Alpha sur la côte australienne en utilisant un dispositif de suivi fixé à sa nageoire dorsale. Ce dispositif permettrait de surveiller sa position, profondeur et température corporelle, recueillant des données essentielles pour mieux comprendre son comportement et son habitat. Au cours des premiers mois, Shark Alpha a suivi un schéma typique, nageant près de la surface dans des eaux tempérées, chassant et se déplaçant avec la majesté caractéristique de son espèce. Mais, tout à coup, les données ont changé de manière alarmante. Le dispositif a enregistré une descente vertigineuse de Shark Alpha vers des profondeurs proches de 600 mètres. Ce comportement était hautement inhabituel, car les grands requins blancs s'aventurent rarement à de telles profondeurs, préférant des zones plus éclairées et plus chaudes. Mais ce qui a vraiment déconcerté les chercheurs, c'est le record suivant, une augmentation soudaine de la température, qui est passée des 7 degrés Celsius typiques des profondeurs à 25 degrés, à un niveau qui ne pouvait s'expliquer que si le requin avait été ingéré par un autre prédateur. L'étiquette, récupérée quelques jours plus tard sur une plage voisine, a offert un dernier indice inquiétant. Le requin alpha avait été entraîné dans les profondeurs d'un mouvement rapide et implacable. Le fait qu'un prédateur suffisamment grand et puissant pour maîtriser un grand requin blanc puisse exister dans ces eaux soulève une question troublante. Quelle créature aurait pu consommer l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète? Cet événement extraordinaire a déclenché une vague de spéculations. Certains ont évoqué la possibilité d'un calmar géant dont les puissantes ventouses pourraient attraper un requin et l'entraîner dans l'abîme. D'autres ont envisagé la possibilité d'une orque, connue pour son intelligence et sa capacité à chasser les requins. Il y en avait aussi qui ont suggéré la présence d'une créature encore non découverte, peut-être un vestige des temps préhistoriques. Chaque théorie ouvrait la porte à de nouveaux mystères et défis scientifiques. Selon une étude publiée dans Marine Ecology Progress Series, les requins blancs possèdent un système vasculaire unique appelé rété mirabile, qui leur permet de maintenir une température corporelle plus élevée que celle de l'eau environnante. Cela leur donne un avantage pour chasser dans des eaux froides, mais cela ne les rend pas invulnérables face à des prédateurs plus grands et mystérieux. La mission du sous-marin fait maison. La disparition de Shark Alpha, entourée de tant d'énigmes, a éveillé la curiosité et la détermination de Dave Rigg, un explorateur marin connu pour son courage et sa passion pour percer les mystères de l'océan. Alors que d'autres scientifiques cherchaient des explications à travers des données et des simulations, Dave a adopté une approche plus audacieuse. Inspiré par sa fascination pour l'inconnu, il a décidé de construire un sous-marin fait maison de ses propres mains, un exploit aussi incroyable que dangereux. Le sous-marin était un engin rudimentaire mais fonctionnel, assemblé à partir de morceaux de métal recyclés, de 5 couches de fibres de verre et, étonnamment, de pièces d'une vieille tondeuse à gazon. Bien que ces matériaux ne soient pas conventionnels, sa conception était destinée à résister aux pressions d'une immersion à une profondeur modérée. Pour Dave, cette embarcation ne représentait pas seulement sa créativité, mais aussi son engagement à plonger au cœur du mystère qui entourait la disparition de Shark Alpha. Avec son équipe d'aventuriers et de scientifiques prêts à tout, Dave a lancé sa mission avec nervosité et anticipation. Son objectif était d'explorer la zone exacte où Shark Alpha avait disparu et de recueillir des indices sur le possible prédateur qui l'avait dévoré. La plongée a commencé sans accroc, mais le calme n'a pas duré longtemps. À seulement 20 mètres sous la surface,
l'équipe a été confrontée à une scène à la fois impressionnante et terrifiante, une meute de requins-baleines et plusieurs orques. Ces créatures se déplaçaient en parfaite synchronisation, ce qui suggérait qu'elles chassaient en groupe. Les orques, connus pour leur intelligence et leurs compétences de chasse, ne tardèrent pas à remarquer le sous-marin. Les aventuriers se rendirent vite compte qu'ils envahissaient une zone de chasse active, ce qui représentait un danger imminent. Les orques ont commencé à s'approcher, évaluant soigneusement l'étrange intrus. Ce comportement, bien que fascinant, était un signe clair que l'équipe devait abandonner la mission. Dave, consciente des risques, a décidé de remonter immédiatement et de revenir à la surface. Bien que frustrée de ne pas avoir pu plonger plus profondément, l'équipe n'est pas revenue les mains vides. Ce qu'ils avaient observé était un exemple vivant de la hiérarchie et des interactions entre les prédateurs marins dans leur environnement naturel. Les orques, souvent appelés les loups de la mer, coordonnaient leurs mouvements avec une précision militaire, tandis que les requins-baleines agissaient comme des rivaux dans ce réseau écologique complexe. Cette rencontre a fourni des informations précieuses sur la façon dont ces espèces partagent et rivalisent pour les ressources dans l'immense océan. Les orques sont l'une des rares espèces marines capables de chasser les requins blancs. Ils utilisent une technique fascinante et précise. Ils attaquent la nageoire dorsale du requin pour l'immobiliser, puis ils le retournent, induisant un état d'immobilité tonique. Ce phénomène laisse le requin complètement sans défense et permet aux orques de le consommer sans résistance. Ce comportement a été documenté sur les côtes d'Afrique du Sud, où les orques ont provoqué la disparition temporaire de requins blancs dans des zones spécifiques, ainsi que du requin cuivre et d'autres espèces marines. Parmi les mystères de l'océan, peu de créatures jouent un rôle aussi intrigant que le requin cuivre, connu scientifiquement sous le nom de Carcharinus brachyurus. Ce prédateur à l'allure élégante se distingue par sa teinte bronze, caractéristique qui lui vaut son nom commun. Bien que sa présence dans les écosystèmes marins soit essentielle, son rôle en tant que possible responsable de la disparition de Shark alpha a été remis en question et finalement écarté. Le requin cuivré habite principalement les eaux tempérées, réparties dans l'Atlantique nord et sud, le Pacifique et autour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Bien qu'il soit un nageur rapide et un chasseur opportuniste, il préfère les zones côtières peu profondes et s'aventure rarement dans les profondeurs abyssales, où s'est produit l'événement mystérieux impliquant Shark alpha. Sa taille moyenne, qui atteint un maximum de 3,3 mètres, le place bien en dessous du requin blanc adulte, tant en taille qu'en force. Son régime alimentaire révèle également beaucoup sur sa place dans la chaîne alimentaire. Le requin cuivre se nourrit principalement de poissons osseux, de céphalopodes et d'autres petits habitants de l'océan. Ce qui renforce l'idée qu'il n'est pas un rival pour un requin blanc, un prédateur apex connu pour chasser des proies de plus grande taille, comme les phoques et les lions de mer. Cependant, les compétences du requin cuivre en matière de chasse coopérative et sa vitesse en font un chasseur fascinant dans son niche écologique. L'une des manifestations les plus impressionnantes de leurs compétences se produit pendant la Sardine Run en Afrique du Sud, un phénomène naturel où des millions de sardines migrent en énormes bancs le long de la côte. Lors de cet événement, les requins cuivrés montrent un comportement unique. Ils coordonnent leurs attaques avec des dauphins et des oiseaux marins, créant une symphonie de prédateurs qui travaillent ensemble pour maximiser leur succès. Ce spectacle naturel démontre non seulement leur agilité, mais aussi leur capacité à chasser en équipe, ce qui est rare chez les requins. Bien que son inclusion dans l'enquête sur la disparition de Shark alpha ait été écartée pour ces raisons. Le requin cuivre se distingue comme un rappel de la complexité des écosystèmes marins. Ses habitudes de chasse, son habitat et son rôle en tant que prédateur intermédiaire soulignent la diversité et l'interdépendance des espèces océaniques. L'absence de preuves d'interactions agressives envers les requins blancs renforce la conclusion que le requin cuivre, bien qu'impressionnant, ne correspond pas au profil du prédateur responsable. Lors de la migration des sardines en Afrique du Sud, les requins cuivrés atteignent des vitesses surprenantes allant jusqu'à 40 km/h en poursuivant leur proie. Ce phénomène met non seulement en avant la vitesse de la proie, mais aussi celle du prédateur. Sa dextérité physique, mais il a également été classé parmi les spectacles naturels les plus grandioses du monde, attirant des scientifiques et des touristes fascinés par l'interaction de tant d'espèces marines. Le requin cuivre, bien qu'il ne soit pas le coupable du mystère de Shark alpha, reste un prédateur crucial dans son habitat. Ce cas illustre comment chaque espèce a un rôle spécifique dans l'équilibre complexe de l'océan,
soulignant qu'il reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir sur ces créatures qui habitent les vastes profondeurs de la mer. L'hypothèse des orques. Dans les profondeurs de l'océan, où les règles de la survie changent constamment, les orques, connus sous le nom de loups de mer, ont consolidé leur réputation de prédateurs apex. Ces mammifères marins se distinguent non seulement par leur taille impressionnante, qui peut dépasser les 8 mètres chez les mâles adultes, mais aussi par leur intelligence extraordinaire et leurs compétences sociales. Leurs corps couverts de taches blanches et noires sont inconfondables, et leur comportement en groupe en fait l'un des prédateurs les plus efficaces de l'océan. Il n'est donc pas surprenant que les orques aient été considérés comme des responsables possibles de la disparition de Shark alpha. Les orques ont un historique documenté de chasse aux grands requins blancs, un exploit qui semblait impensable jusqu'à ce qu'il soit observé pour la première fois. Ces mammifères marins utilisent une stratégie unique. Ils retournent les requins sur le dos pour induire un état d'immobilité tonique, laissant la proie complètement sans défense. Une fois immobilisé, le requin est attaqué avec une précision chirurgicale, souvent pour en extraire des organes riches en nutriments, comme le foie. Ce comportement, qui nécessite à la fois de la force et de la coordination, souligne l'intelligence et les capacités stratégiques des orques. Cependant, une analyse plus détaillée du cas de Shark alpha a révélé des incohérences qui ont écarté les orques comme possibles responsables. Bien qu'elles soient de puissantes chasseuses, les orques sont des prédateurs de surface, ce qui signifie qu'elles s'aventurent rarement à des profondeurs significatives. L'étiquette de suivi récupérée a montré que Shark alpha a été traîné à près de 600 mètres, bien au-delà de la profondeur d'immersion typique des orques. De plus, la température interne enregistrée par le dispositif, de 25 degrés Celsius, ne correspond pas à la température corporelle des orques, qui tourne autour de 37 degrés, similaire à celle des humains. Ces divergences ont amené les chercheurs à reconsidérer la possibilité que les orques soient impliqués. Malgré leurs compétences en tant que chasseuses, leur nature de prédateurs de surface et les différences dans les relevés de température rendent leur implication peu probable. Néanmoins, ce cas a permis de mettre en lumière l'impact écologique significatif que les orques peuvent avoir sur les écosystèmes marins. Une étude réalisée en 2019 en Afrique du Sud a montré que l'arrivée des orques dans certaines zones a entraîné la disparition temporaire de grands requins blancs pendant des semaines, voire des mois, une preuve supplémentaire de leur influence en tant que prédateurs. Les orques ont des cultures uniques au sein de leurs groupes familiaux, appelés pods. Chaque pod développe des techniques de chasse spécifiques, des dialectes vocaux distincts et même des traditions qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, certains groupes d'orques en Norvège chassent les harengs en utilisant une tactique connue sous le nom de filet de bulle, tandis que d'autres, dans des eaux plus chaudes, se spécialisent dans la chasse aux mammifères marins. Bien que les orques soient des candidates fascinantes et redoutables, les données suggèrent que le destin de Shark alpha a été l'œuvre d'un autre prédateur. Incapable de plonger à des profondeurs abyssales et d'opérer dans une gamme de températures complètement différentes. Pourtant, l'inclusion même des orques dans cette recherche souligne à quel point nous comprenons mal la dynamique complexe de l'océan et combien nous avons encore à apprendre sur ses habitants les plus énigmatiques. Quelles autres créatures pourraient se cacher dans l'ombre, prêtes à défier notre compréhension de la chaîne alimentaire marine? La quête de réponse continue. Le calmar géant. Dans les profondeurs de l'océan, où l'obscurité est absolue et le silence n'est rompu que par les échos des créatures marines, vit un être qui, depuis des siècles, inspire à la fois fascination et peur, le calmar géant. Ces créatures énigmatiques, appartenant au genre Architeuthis, ont été au centre d'innombrables récits de marins étonnés qui ont raconté leur rencontre avec des monstres marins aux proportions colossales. Bien qu'ils aient longtemps été considérés comme des mythes, la découverte et l'enregistrement de calmars géants dans leur environnement naturel ont prouvé que la réalité pouvait être aussi extraordinaire que les histoires. Lorsque les scientifiques ont analysé les données entourant la disparition de Shark alpha, le calmar géant est apparu comme un candidat possible pour résoudre le mystère. Ces animaux possèdent des tentacules qui peuvent s'étendre sur plus de 12 mètres, équipés d'anneaux dentés conçus pour saisir fermement leur proie. Avec cette force extraordinaire, un calmar géant pourrait facilement entraîner un requin blanc vers les profondeurs, comme le suggéraient les données du dispositif de suivi récupéré. Le calmar géant n'est pas seulement impressionnant par sa taille, mais aussi par son anatomie. Son puissant bec, semblable à celui d'un perroquet mais beaucoup plus fort. Il est capable de couper la chair et le cartilage avec aisance. Cet organe, caché entre ses bras,
est l'un des outils de chasse les plus efficaces dans les profondeurs de l'océan. De plus, son comportement solitaire et sa préférence pour les environnements sombres et abyssaux en font un prédateur idéal, dans un royaume où la lumière n'atteint pas et la concurrence est minime. Cependant, bien que ces créatures possèdent les caractéristiques nécessaires pour affronter un grand requin blanc, il n'existe aucune preuve définitive qu'elles en soient capables. Les habitudes de chasse du calmar géant sont encore mal comprises en raison de la nature insaisissable de cette espèce et de la difficulté d'étudier son environnement naturel. Malgré cela, le fait que son habitat coïncide avec le lieu où le sort de Shark Alpha a été enregistré en fait un candidat plausible pour cette affaire. La découverte la plus significative concernant le calmar géant a eu lieu en 2004, lorsqu'une équipe de scientifiques japonais a capturé les premières images d'un spécimen vivant dans son habitat naturel. Cet événement marquant dans l'exploration marine a prouvé que ces créatures, qui n'étaient auparavant connues que par des cadavres échoués sur les plages, étaient réelles et des prédateurs actifs dans les profondeurs. Cette avancée dans la recherche a brisé des siècles de scepticisme et a confirmé que les océans cachent encore des secrets étonnants. Le calmar géant possède les plus grands yeux de tous les êtres vivants connus. Avec un diamètre allant jusqu'à 27 cm, presque la taille d'un ballon de football. Ses yeux extraordinaires lui permettent de détecter des proies et d'éventuels prédateurs dans les sombres profondeurs où il vit, lui offrant un avantage crucial dans un environnement où la lumière du soleil est inexistante. Bien qu'il n'ait pas été prouvé que le calmar géant ait attaqué un requin blanc, sa taille, sa force et son habitat en font l'une des réponses possibles à l'énigme de Shark Alpha. Dans le monde insondable des profondeurs marines, où il reste encore tant à découvrir, cette créature continue d'être un symbole de l'inconnu, un rappel que les océans cachent encore des mystères qui défient notre compréhension. Un calmar géant aurait-il pu entraîner Shark Alpha vers l'abîme? La théorie reste ouverte, en espérant que de nouvelles recherches puissent résoudre le mystère. Le Spinosaurus comme théorie spéculative. Dans l'immense histoire de la Terre, peu de créatures ont autant enflammé l'imagination humaine que le Spinosaurus, un dinosaure semi-aquatique qui dominait les marais et les mangroves du nord de l'Afrique pendant la période Crétacée, il y a entre 100 et 94 millions d'années. Avec sa taille imposante et ses adaptations uniques, ce lézard épineux est considéré comme l'un des plus grands carnivores ayant jamais existé, avec une longueur estimée allant jusqu'à 14 mètres et un poids atteignant 7 tonnes métriques. Le Spinosaurus était une machine de chasse parfaitement adaptée à la fois pour l'eau et la terre. Ses pattes arrière robustes lui permettaient de marcher sur des terrains boueux, tandis que sa queue, semblable à une pagaie, le propulsait efficacement à travers l'eau. Son long museau et ses dents coniques, similaires à celles d'un crocodile moderne, en faisaient un prédateur idéal pour attraper de gros poissons et, peut-être, d'autres créatures marines comme des requins. Ces caractéristiques en font un prédateur ou un chasseur. Unique parmi les dinosaures, ce qui amène certains à spéculer qu'un descendant ou un parent éloigné pourrait avoir survécu dans les océans profonds et inexplorés d'aujourd'hui. Cependant, cette théorie se situe davantage dans le domaine de la spéculation que dans celui de la science. Il n'y a pas de preuves fossiles récentes, ni d'observations qui soutiennent l'idée que le Spinosaurus ou une espèce similaire ait survécu des millions d'années après son extinction. Bien que la possibilité qu'une créature aussi puissante soit passée inaperçue alimente l'imagination, les scientifiques tendent à l'écarter en raison du manque de preuves concrètes. Pourtant, la simple idée qu'un prédateur de cette ampleur puisse se cacher dans les profondeurs des océans de l'humanité continue de captiver les experts et les passionnés. Une découverte importante en 2014 a apporté un nouvel éclairage sur le Spinosaurus et a renforcé l'hypothèse de sa nature semi-aquatique. Au Maroc, des fossiles ont montré que ses membres postérieurs étaient beaucoup plus courts que ce que l'on pensait auparavant, ce qui suggère que ce dinosaure était mieux adapté pour nager que pour chasser sur la terre ferme. Cette découverte le distingue des autres carnivores de son époque et renforce l'idée que les marais et les mangroves étaient son territoire principal. Le Spinosaurus est le seul dinosaure connu jusqu'à présent qui est considéré comme principalement aquatique. Contrairement à d'autres dinosaures carnivores, sa structure osseuse plus dense lui permettait de plonger et de manœuvrer dans l'eau avec aisance, une adaptation similaire à celle des crocodiles modernes. Cela en fait une véritable anomalie dans le monde des dinosaures, un prédateur aquatique à une époque dominée par des espèces terrestres. Bien que la probabilité que le Spinosaurus ait survécu jusqu'à nos jours soit extrêmement faible, son inclusion dans les discussions sur le mystère du requin alpha souligne la capacité de l'imagination humaine à explorer l'inconnu.
Dans une planète où une grande partie des océans reste inexplorée, l'idée que des créatures préhistoriques puissent habiter dans les profondeurs demeure à la fois fascinante et terrifiante. Malgré son improbabilité, le Spinosaurus représente un symbole de ce qu'il reste encore à découvrir. La théorie du mosasaure. L'océan, avec ses profondeurs vastes et mystérieuses, est un royaume qui a toujours captivé l'imagination de l'humanité. À travers l'histoire, son immensité et son obscurité ont été le terreau fertile de théories mêlant science et spéculation. Une des hypothèses les plus fascinantes sur la disparition de Shark Alpha implique un reptile marin éteint, le mosasaure, un colosse qui a dominé les mers pendant la période Crétacée, il y a entre 82 et 66 millions d'années. Ce prédateur était l'un des chasseurs les plus redoutables à avoir habité la Terre, et la possibilité de son existence contemporaine, bien que peu probable, est intrigante. Le mosasaure était une créature colossale. Avec certaines espèces atteignant des longueurs allant jusqu'à 17 mètres, rivalisant en taille avec un bus moderne, leurs mâchoires étaient équipées de dents aiguisées et courbées, conçues pour déchirer la chair et broyer les os avec une efficacité mortelle. Ces puissantes mâchoires, combinées à une morsure capable d'exercer une force incroyable, faisaient de lui le roi incontesté des mers préhistoriques. De plus, son corps était un prodige de l'évolution. Des membres en forme de nageoire qui en faisaient un nageur agile, une queue musclée qui le propulsait rapidement et une conception anatomique qui lui permettait de s'adapter à différents écosystèmes marins, des eaux de surface aux profondeurs abyssales. Si le mosasaure existait aujourd'hui, il serait plus que capable d'affronter un grand requin blanc comme Shark Alpha. Sa taille, sa force et ses capacités de chasse le placeraient dans une catégorie supérieure dans la chaîne alimentaire. Cependant, le manque de preuves contemporaines, telles que des fossiles récents ou des observations crédibles, laisse cette théorie dans le domaine de la spéculation. Malgré cela, l'idée qu'une créature aussi redoutable aurait pu survivre à l'extinction et prospérer dans les recoins les plus sombres et inexplorés de l'océan reste une source de fascination et de mystère. La découverte d'un fossile bien conservé de mosasaure au Maroc en 2022 a apporté un nouvel éclairage sur les capacités de cette espèce. Le fossile a montré des adaptations anatomiques qui lui permettaient de chasser aussi bien dans les eaux profondes qu'à la surface, réaffirmant sa suprématie en tant que prédateur marin. Ces découvertes soulignent combien nous savons peu de choses sur les océans préhistoriques et combien il reste à apprendre sur les créatures qui les habitaient autrefois. Selon des études récentes, les mosasaures étaient non seulement d'excellents nageurs, mais ils possédaient également une vue exceptionnellement développée, ce qui leur permettait de détecter des proies même dans des conditions de faible visibilité. Cela les rendait particulièrement mortels dans un environnement où la survie dépendait de la capacité à attaquer avec précision et rapidité. Bien que la théorie selon laquelle un mosasaure moderne se cache dans les profondeurs de l'océan soit peu probable, la simple idée qu'un vestige de la préhistoire puisse habiter les parties les plus inexplorées de l'océan est intrigante, alimentant à la fois la curiosité scientifique et les mythes marins. Bien que le requin alpha ait probablement rencontré son destin aux mains d'un prédateur connu ou inconnu, la théorie du mosasaure rappelle qu'il existe encore de nombreuses questions sans réponse sur les mystères des profondeurs. L'existence d'un prédateur aussi majestueux dans les océans modernes pourrait radicalement changer notre compréhension du monde marin. Le son du bloop. En 1997, l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, a enregistré un son sous-marin si puissant qu'il a pu être entendu par des capteurs situés à plus de 5000 km de distance. Baptisé bloop, ce son énigmatique a laissé les scientifiques perplexes et a provoqué une vague de spéculation sur son origine. Certains ont suggéré que cela pourrait avoir été produit par une créature marine inconnue, potentiellement plus grande que n'importe quelle baleine connue. L'idée que le bloop pourrait être lié à la disparition de Shark Alpha n'est pas si folle qu'elle pourrait en avoir l'air. Si une créature inconnue a généré un son aussi puissant, quelle taille et quelle force devrait-elle avoir pour émettre un signal acoustique de cette ampleur? Cette possibilité a amené les chercheurs à envisager que le prédateur responsable du destin de Shark Alpha pourrait être une espèce encore non découverte, habitant les profondeurs les plus inaccessibles de l'océan. Cependant, la NOAA a finalement conclu que le bloop, probablement causé par un phénomène naturel, comme le détachement d'un grand bloc de glace en Antarctique. Malgré cette explication scientifique, le bloop reste un rappel du peu que nous savons sur les océans. Pourrait-il exister, parmi les replis de l'inconnu, une créature suffisamment redoutable pour avoir chassé Shark Alpha? L'impact des grands requins blancs.
Dans le vaste tableau de l'océan, les grands requins blancs sont de véritables artistes de la survie. Ces créatures, appartenant au genre Carcharodon, ont perfectionné leurs compétences au fil de millions d'années, occupant la place de prédateurs apex dans de nombreux écosystèmes marins. Cependant, la disparition de Shark Alpha a montré que même les rois de l'océan ne sont pas invulnérables et a mis en lumière l'importance écologique de ces animaux dans l'équilibre des mers. Les grands requins blancs sont essentiels pour maintenir la santé des écosystèmes marins, car ils contrôlent les populations d'espèces comme les phoques, les lions de mer et d'autres poissons plus petits. Leur capacité à migrer sur de longues distances leur permet de s'adapter à différents habitats, ce qui en fait un élément vital de la biodiversité marine. Malgré leur réputation redoutable, les attaques sur les humains sont rares et se produisent généralement par curiosité plutôt que par agression. La disparition du requin alpha soulève des questions sur les prédateurs et les menaces auxquelles ces requins sont confrontés. Bien qu'ils soient des chasseurs efficaces, leur position au sommet de la chaîne alimentaire ne les dispense pas de faire face à des défis. Les orques. Les changements climatiques et l'intervention humaine ne sont que quelques-uns des facteurs qui affectent ces magnifiques créatures. Dans le cas de Shark Alpha, le mystère suggère l'existence d'une force encore plus grande dans l'océan. Une idée qui souligne à quel point nous savons peu de choses sur cet immense écosystème. Enfin, une étude récente a révélé que les grands requins blancs peuvent parcourir jusqu'à 20 000 km en une seule année, traversant des océans entiers, à la recherche de nourriture et de zones de reproduction. Ce comportement migratoire en fait l'une des espèces les plus adaptables de la planète.